Je me fais pas filmer par Didier, me fais filmer par Nathalie aujourd'hui. C'est spécial. Donc vous voyez, on est là, on est éclairé, on essaie d'avoir du son, de l'image. Vous voyez, j'ai un petit micro là, comme d'habitude, là pour style showbiz. On va parler aujourd'hui du vaccin, parce que le vaccin, ça rend fou. Donc troisième, quatrième, cinquième, qui dit mieux, septième, huitième, neuvième. Allons-y, on tend la fesse, c'est parti mon kiki, on tend le bras. Vous avez mal au bras? 6, 7, mais on va où là? Là, je viens de faire mon 13e dose, je vous conseille de la faire, parce que bientôt on ne pourra plus rentrer nulle part. Et là, on nous dit qu'il y a une cinquième vague. Bientôt, il va falloir surfer sur toutes les vagues. Celui qui est un surfeur, ce sera le numéro 1 dans le monde entier. Mais nous, on se moque du monde ou quoi? Est-ce qu'on va encore nous mettre dans une galère de confinement, pas de confinement? Confinement, ça coûte trop d'oseille. Est-ce qu'ils vont nous laisser crever comme ça ou vont dire qu'il faut vous vacciner? C'est l'État qui décide si on doit se faire vacciner ou pas. C'est délirant. Moi, je deviens fou. On est dans un monde de mensonges. Normalement, ça doit être automatiquement les médecins qui doivent nous dire si on doit se faire vacciner ou pas. Mais tout le monde doit se faire vacciner d'office. C'est pas normal. Chacun doit passer des examens, des PCR, voir les anticorps, etc. Mais là, les gens, comme des moutons, se ruent pour le 3e vaccin. Comme moi d'ailleurs. Parce que je dois voyager, parce que je dois maintenant partir ou en Israël ou ailleurs et je dois absolument être protégé. Alors ça, c'est une chose. Moi, ce qui me gêne, c'est les mensonges dans cette vie, dans tout ce système dans lequel on vit. D'ailleurs, vous pouvez aller voir. Vous avez vu la joggeuse, elle a même menti pourquoi c'était fait kidnapper. C'est-à-dire que les gens, pour qu'on se retourne vers eux, ils ne savent plus quoi faire. Elle a monopolisé les gendarmes, les bénévoles pour essayer de la trouver. Ça coûtait une fortune au gouvernement. Et non, elle a créé un scénario de se faire kidnapper. Alors, il y a encore des mensonges. Maintenant, c'est venu la mode. Avant, on savait que tout le monde mentait. Mais là, on sait que là, c'est certain. Vous prenez Zemmour, par exemple. Je l'adore, Zemmour. Bon, alors là, il a déconné. Il a dit que c'est à cause de François Hollande que maintenant la France a eu des attentats au Bataclan parce qu'il a laissé rentrer les gens étrangers, les émigrants, etc. Bon, il ne faut quand même pas déconner, non? C'est-à-dire, je veux bien tout, mais à un moment donné, si c'est pour faire du mensonge, pour que les gens se retournent vers la personne, on ne va plus s'en sortir. Avant, c'était toute la journée, tout le monde baratiné, l'État, le gouvernement, les médecins, tout le monde ne savait plus quoi faire. Raoult, ils l'ont mis de côté. Bon, il dit, toi, tu dis la vérité, donc on va te mettre de côté. Celui qui ment, on le suit pour ne pas faire paniquer le monde, pour ne pas faire paniquer la planète. Vous voyez, c'est comme Trump, par exemple. Il a tellement menti qu'il est passé président de la République. Mais il a menti, mais en vérité, il a suivi ses mensonges et il a essayé de faire le maximum pour prouver qu'il n'était pas menteur. Zemmour, il essaie de faire pareil. J'aime bien, mais là, ce qu'il a dit, là, par contre, il a mis sur la gueule de François Hollande des conneries. Non, il a un peu poussé le bouchon, c'est simplement pour se faire un coup de marketing. Voilà, donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va arrêter de parler de ces conneries-là. Vous voyez, là, j'ai la presse, là, je l'ai amené aujourd'hui, la presse, là, j'ai regardé ce matin. Alors, vous voyez, là, tiens, je ne sais pas si ça va. L'Europe face à la Chine. Aucune chance de faire face à la Chine. L'Europe, elle est cuite d'avance. Hop, c'est fini, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur d'intéressant. Hein. Donc, là, pourquoi ils cachent leur fille Lilibet Diana? Ça, on n'en a rien à foutre, ça ne change rien. Ok, vous avez au-dessus Nolwenn-Leroy, mon fils, je l'ai attendu longtemps. Eh ben, ça nous fait une belle jambe. Nolwenn-Leroy, elle a fait Star Academy il y a 20 ans. On est vraiment très contents. On est tous en train de s'occuper des vaccins à la crise sanitaire. Il nous parle de Nolwenn. L'âme, la pauvre, elle a perdu son mari, ça fait de la peine, mais bon, ça on a fait 100 ans qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Voilà, ça c'est une chose. On me balance aussi, ça ne sert à rien. Donc, Closer, il prépare l'arrivée du bébé, Camille Combal. Est-ce que ça vous fait une belle jambe à vous? Moi, je m'en tape. Complètement, j'en ai vraiment rien à foutre. Jean-Luc Lay en prison, oui, en haut, pour vol et agression sexuelle. Bon, lui, il a cherché, hein. Il est un peu chaud. Hein. Vous voyez, il a 68 ans, on dirait qu'il a 14 ans. Il se fait un peu de botox, etc. Il a un peu déconné. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de fumée sans feu, il y a trop de plaintes. On l'aime beaucoup. On balance aussi. Maintenant ici, encore, PPDA, viol, agression, l'affaire rebondit. Ça recommence. Aujourd'hui, comme je disais la semaine dernière, il ne faut pas être dans le show business, hein, vous mettre lambda. Hein. Dès qu'on est dans le showbiz, on veut draguer une fille, on est mort. Ça y est, il faut nous faire signer un papier. Celui-là, il est cuit aussi, il a dragué, bon c'est normal, il avait un poste important, des petits câlins, des petites gâteries, des petits... C'est normal, hein, c'est humain, n'importe quel mec aurait fait ça. Alexandra Sublet, épanouie dans sa nouvelle vie. Qu'est-ce que j'adore? J'adore, mais je m'en fous, mais je m'en tape, mais un point à la folie. Alors maintenant, valeur, la France coupe-gorge, vous voyez, coupe-gorge. Ouais. Alors là, ça veut dire qu'on est, quand vous lisez sa valeur, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait en France. On a envie de se sauver. Regardez, fille harcelée, mère de famille, agressée. Je vois pas très bien, ok? Il y a marqué amoureux, tabassé, vie brisée. Et j'en passe. Désormais frappé par
l'ensauvagement et les racailles. Est-ce que vous avez envie de rester dans un pays comme celui-là? J'adore la France, c'est mon pays, mais quand je vois ça, je me dis on est cuit. Maintenant, on va quand même vous raconter une petite histoire sympathique quand même pour clôturer, parce qu'il y en a marre de critiquer, de charrier. Parce qu'aujourd'hui, dans les 5 minutes Marco C aussi, je vais vous raconter une petite histoire sympathique. Vous voyez, c'est l'histoire d'un pied noir, il est comme ça, Trocadéro en terrasse, il voit une belle fille qui passe avec des beaux seins, il dit à son copain, putain, quelle belle poitrine, putain, si ma femme pouvait avoir une poitrine comme ça, quel kiff que je ferais dans ma vie, je serais comblé, il manque plus que ça et je suis bien. Son copain il dit, ça va, elle est belle ta femme. 2 heures après, il voit une autre fille qui passe avec un bel fesse. Ah, ce beau cul qu'elle a. Si ma femme avait un cul pareil, qu'est-ce que je serais bien. Cul et sein de tout à l'heure, je suis au top. Arrête de grogner. Ça fait 2 heures qu'on est là, tu regardes que les filles qui passent. Il dit, oh, regarde celle-là, regarde celle-là. Oh, regarde celle-là. Qu'est-ce qu'elle a une belle bouche. Regarde qu'est-ce qu'elle est belle. Regarde son visage. Si ma femme avait ce visage-là, qu'est-ce que je serais heureux. Qu'est-ce que je serais heureux. Regardez, regarde ses jambes. Si ma femme. Il dit, mais tu m'as tué. Il dit, bon, allez, ça va, on se casse. Le mec, il rentre chez lui, il sonne, il dit, sa femme, elle reçoit en pyjama, bonjour bébé. Elle lui dit, qu'est-ce que t'as dit? J'ai pensé à toi toute la journée, mon amour. Je fais que parler de toi. Je t'aime, à bientôt.